Donc vraiment, le cerveau tourne. Et le Mhm, cerveau commence à tourner dès la naissance. mhm, Et je pense qu'un enfant de 18 ans, voire même de 17 ans, est capable mhm, de faire des grandes choses. Quand je suis arrivé au Canada, je travaillais au McDonald's. D'ailleurs, mhm. avec le McDo, Yeah. j'ai acheté ma première voiture. Waouh, pour vrai? Et le truc, c'est que parfois, la personne même qui était gérante, Hmm. c'était donc ma petite sœur. Ça veut dire qu'en âge comme ça, c'est ma petite sœur. Waouh. Tu vois un peu? Oui. Ça veut dire que au Congo, c'est impossible. Donc, ça veut dire qu'on peut voir un jeune comme ça, 18 ans, tata, par exemple, tu vois. Bonjour Freddy, est-ce que ça va? Bonjour Nathan, ça Oui, va, merci, et toi-même? ça va très bien. Bonne année, bonne année. Ah, bonne année à Merci, toi aussi. merci. Depuis la dernière fois qu'on t'a eu, j'avoue que ça fait longtemps, hein, la dernière fois que tu es passé à l'émission. Euh, Ça fait. ouais. Et là aujourd'hui, on te revoit, t'es en costard, comme genre chemise, cravate. Je me demande qu'est-ce qui se passe. La dernière fois, t'étais différent. Je me rappelle, tu vois, je me rappelle bien sûr, tu faisais de la musique gospel et tout, donc ton accoutrement était vraiment différent. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un grand changement. Donc on aimerait savoir, Exactement. ouais, on aimerait savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et puis j'ai vu une vidéo de ta part, on va en discuter tantôt, mais j'aimerais juste en quelques secondes, si tu peux encore te présenter pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore. Moi, je te connais et peut-être que certains vont te reconnaître parce qu'il y a une vidéo Exactement. ouais, qui est allée virale quand on a parlé la dernière fois qu'on a discuté. Tu étais rappeur, on a parlé de musique profane, la vidéo était devenue tellement virale. Il n'y a pas eu de droit de réponse depuis. Donc, peut-être certaines personnes t'ont vu sur cette vidéo-là. Mais pour ceux qui vraiment te connaissent pas, dis-nous un peu plus sur toi, s'il te plaît. Merci. Alors, merci beaucoup Nathan, c'est toujours un plaisir d'être là parmi toi. Et Mhm. c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Donc, comme j'aime bien le dire, les bonnes choses, autour des bonnes choses, Dieu doit toujours régner. Mhm. Donc, moi, c'est Freddy Mboma. C'est Freddy Mboma. Je suis actuellement étudiant en administration publique et je suis en même temps entrepreneur et je suis aussi artiste gospel. Ok. Et ta question se pose sur le changement dans l'artiste gospel à la personne que je suis maintenant. Oui, parce que là, tu dis, tu fus artiste gospel, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'était une passion pour toi? Euh, Ce changement-là, est-ce que c'est temporaire ou bien c'est vraiment tu as complètement changé de route et puis pourquoi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors, le changement du côté artistique, c'est-à-dire du côté artiste de Freddy, c'est Mhm. qu'aujourd'hui, Freddy soit vu comme un entrepreneur, pour certains comme un homme politique. Ok, Alors, je dirais, comme je l'ai dit, que ça fait vraiment partie du parcours. Ça veut dire ok. la musique, quand je me suis lancé dans la musique, c'est vraiment quelque chose que je sentais au plus profond de moi. Mhm. Et ça en est de même pour maintenant. Ça veut dire Mhm. que dans mon cœur, j'ai senti que c'était le moment. C'était le moment de prendre une autre direction. Mhm. C'était vraiment le moment de prendre une autre direction, mais pas changer vraiment d'identité par rapport à la personne que je suis. Mhm. Vois-tu, vraiment par rapport à la personne que je suis, je reste toujours la même personne, toujours chrétien aussi, mais c'est juste que je prends vraiment une autre position par Ok, rapport à comment je sens la saison pour moi en ce moment. ok. Parce que là, tu dis entrepreneur, tu fais quoi comme entrepreneur? Et puis en politique, on va aussi parler de ça. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est quoi que tu fais? Ok, alors en tant qu'entrepreneur, Mhm. bon, je ne vais pas vraiment essayer d'en dire plus parce que il y a certaines choses qui sont encore vraiment en train de se construire. Alors Mhm. je dirais que je suis dans la mobilité au Canada. Donc, je suis Mo- en train de travailler sur Ok. un projet vraiment dans la mobilité, un projet qui va aider vraiment plusieurs personnes à essayer de stabiliser leurs finances dans le domaine du transport, aider plusieurs personnes qui seront peut-être chauffeurs, Ok. de pouvoir vraiment voir clair, avoir vraiment une aperçu vraiment clair de leurs revenus. Ok. C'est comme. Je suis vraiment curieux, hein, excuse-moi. Comme la Mhm. mobilité, c'est. Comme tu fais comme. Comment je peux l'expliquer? Tu
fais de l'import-export ou tu fais de la logistique? Qu'est-ce que c'est exactement? Non, 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 la mobilité, c'est vraiment dans le cadre du transport. Donc là, j'essaye vraiment de trouver les mots justes pour pas exactement dire Ok, la chose. ok, ok, C'est vraiment dans le cadre de transport, déplacement, ok, transport. ok, Mais vraiment, pas en mode changer de pays, d'avion, mais ok. vraiment, ouais, Déplacement au Canada local. ouais, au Canada. Vraiment des déplacements locaux Ok, pour le moment. d'accord. Je suppose que le projet est encore comme dans l'œuf, right? So, on veut pas tout exposer trop tôt. Donc, ok, parfait. Mais c'est une bonne chose que tu vas dans ce sens-là. Alors, slash entrepreneur slash politique. Donc, est-ce que tu es maintenant rendu politicien? Bon, par rapport à cette question, je ne dirais pas que j'ai une réponse parce que c'est plus mes amis qui m'en parlent, Ok, qui eux me disent, pour eux, ils me voient vraiment dans la politique, ils me ok. voient apporter un plus pour le Congo, comme le font déjà ceux qui sont là, ceux qui sont en train de le faire, nos aînés, nos pères, nos Hmm, mères qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui font un excellent travail pour pouvoir emmener le Congo à un meilleur futur, et à un meilleur présent, je dirais, pour un meilleur futur. ok. Donc c'est vraiment ça. Mais moi, je dirais que je suis juste un patriote. Oui, un patriote, j'aime ça. Mais quand tu dis nos mères, nos pères, est-ce que c'est parce que tu as des membres de famille qui travaillent pour le pays ou bien c'est dans un sens où est-ce que comme, euh, dans un sens, comment je peux dire, un Je sens pense que, figuré, comme que, je vois. bien, c'est dans quel C'est dans un sens? sens, je dirais que c'est dans un sens vraiment culturel, hein. C'est par Culturel, rapport à ok. la culture. Je Ok, pense que nous qui venons d'Afrique, yeah. toute personne qui est vue comme un parent est un Mhm. parent pour nous. Ok, Et toute personne qui est vue comme une mère est une mère pour nous. ok, parfait. Donc, ben, c'est très bien. C'est rare, hein, en tout cas, de rencontrer des jeunes Congolais qui veulent faire de la politique ici au Canada. Est-ce que c'est de la politique vraiment axée plus sur le pays ou bien tu veux faire de la politique ici, canadienne? Excellente question. Comme Mhm. je l'ai dit, moi, en tout cas, je n'aspire pas, bon, je dirais que je ne me proclame pas comme étant politicien ou Ok, quelqu'un qui vise à être politicien. Alors, je me proclamerai tout simplement comme un patriote, comme un jeune Congolais qui aspire vraiment à un changement, mhm. qui aspire vraiment, j'inspire vraiment à l'épanouissement du Congo et de Ok, la jeunesse congolaise vraiment en particulier. ok. Mais quand tu parles de changement, hein, qu'est-ce que tu aimerais voir changer? Il y a des domaines en particulier que tu te dis, OK, au pays, je trouve que ça, ce n'est pas forcément assez développé. Il y a encore du travail à faire là-dessus. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Et c'est quel vraiment domaine que tu t'es plus comme focalisé, comme, comment on appelle, cheval de Troie en tout cas, Mhm. cheval, ouais, comme ton combat, en fait, que tu veux voir. OK, on veut voir le changement dans ce domaine-là. Ah, ok. Encore merci pour la question. Mhm. Alors, dans quoi je m'axe vraiment ou je me positionne par rapport au changement du Congo, c'est vraiment beaucoup de choses. Premièrement, je dirais dans la mentalité, Mhm. et ça, c'est vraiment en termes de personnalité. Parce Mhm. que je pense qu'on doit avoir une mentalité assez tenace. Ça veut dire qu'on doit d'abord, premièrement, avoir cette grande foi que il peut y avoir un changement et Mhm. qu'un changement commence tout simplement parce que X est congolais, Y est congolais. Vraiment Mhm. ne pas désespérer. Mhm. C'est vraiment, premièrement, dans ce contexte-là. Et deuxièmement, dans le contexte où je pense que la jeunesse est vraiment un peu mise à l'écart. Mhm. Vois-tu? Je Mhm. pense qu'il y a quand même assez vraiment des jeunes, des jeunes vraiment compétents au Congo Mhm. qui ont vraiment des projets, qui ont élaboré des plans pour pouvoir aller vers, pour pouvoir apporter vraiment, tu vois, une pierre à l'édifice, pour pouvoir apporter un réel changement, Mhm. mais peut-être n'ont pas tout simplement assez de lumière. Mhm. Et c'est ce qui frustre un peu la jeunesse congolaise. Du moins, je Mhm. pense, parce que je suis congolais, je suis né et grandi à Kin. J'étais un peu Mhm. à Lubumbashi. Mhm. N'empêche que ce soit toujours dans le Congo. Donc, je sais Mhm. exactement la frustration que les jeunes ressentent de voir que Mhm. peut-être qu'à l'Occident, il y a des jeunes qui dirigent, il y a Mhm. des jeunes qui vraiment portent des projets et ces Mhm. projets contribuent à l'épanouissement du pays,
à l'épanouissement d'une ville dans ce pays même. Et Mhm. c'est vraiment ces deux points que je m'axe vraiment sur ces deux points. Donc, c'est ça de très bons points parce que j'avoue que déjà, c'est très rare de voir la jeunesse s'impliquer dans des grandes choses, la jeunesse congolaise. Bon, peut-être qu'on en parle moins, hein, en tout cas. Et donc, si je comprends bien, c'est un peu ton souci, c'est que les jeunes gens puissent être impliqués dans de grandes choses. Est-ce que ça implique aussi la politique ou seulement l'entrepreneuriat? Dans quel domaine tu aimerais vraiment comme voir les jeunes évoluer au Congo? Encore très bonne question. Dans quel Mhm. domaine j'aimerais voir les jeunes évoluer? Eh bien, j'aimerais voir les jeunes évoluer dans tous les domaines du pays. Ok. Tous les domaines qui peuvent faire en sorte que le pays avance, évolue. J'aimerais voir un jeune y faire partie. Mhm. Et s'il faut répondre à cette question, c'est ce que je dirais, c'est vraiment dans tous les domaines. Ok. J'aimerais voir un jeune vraiment dans tous les domaines qui peut potentiellement servir à élever le pays. Ah, c'est ça, c'est un très bon message. Est-ce que pour t'aider, par exemple, est-ce que tu comptes, comment je peux dire, sur l'appui du gouvernement? Est-ce que tu comptes sur d'autres entrepreneurs? Est-ce que tu as des projets par rapport à ça? Parce que c'est vrai que on a vu, comme j'ai dit tantôt, une vidéo de toi. C'est très encourageant ta vidéo. Tu es vraiment motivé. Tu as parlé d'un point que beaucoup de gens euh, probablement ne parlent pas. Et puis, on sent une certaine motivation à partir de ta vidéo qui comme réveille les gens à dire comme, OK, écoutez, les jeunes, c'est comme si il y a quelque chose qui va arriver de positif par rapport à, tu vois, notre jeunesse et ça encourage beaucoup, tu vois. So, dans ta démarche, est-ce que tu comptes aller voir d'autres politiciens ou bien d'autres entrepreneurs? Qu'est-ce que tu comptes vraiment faire? Encore excellente question. Alors, pour un peu essayer de revenir sur la quintessence de ta question, du Mhm. début, je dirais, pardon, euh, tu, tu as demandé si je faisais confiance au gouvernement, si je Et- compte. ouais, comme est-ce Ouais, que tu comptes sur eux pour voir ce changement-là? ok. Alors, comme je dirais, Dieu dit que toute autorité vient de lui. Hmm, Donc, je pense que, et je le crois vraiment, que ceux qui sont là ont été vraiment choisis par Dieu. hmm, Donc, ça veut dire que je les fais confiance. J'ai vraiment confiance à nos politiciens. J'ai confiance à notre gouvernement. mhm, Mais ce que je demande, c'est vraiment de pouvoir tendre l'oreille à la jeunesse. hmm, Que dans la jeunesse, il se trouve aussi vraiment des talents. Il y a hmm, vraiment des potentielles personnes qui peuvent apporter des changements réels, des mhm. changements concrets, des projets qui peuvent emmener à l'émergence du pays. Ok. Alors, pour répondre à ta deuxième question sur le plan, est-ce que je compte vraiment compter sur le gouvernement et quel est le plan que j'ai, c'est ça? Oui, c'est ça. À part le gouvernement, est-ce que tu as voilà, d'autres démarches que tu comptes poursuivre pour voir ces changements? Oui, 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 en effet. Euh, bon, comme je dis, avant tout acte, il faut vraiment être approuvé par le gouvernement parce que c'est eux qui ont été établis dans le pays. Et Mhm, j'aimerais vraiment le redire, que même si cette vidéo tombe auprès de notre très cher président Félix-Antoine Tshisekedi, mhm, que je lance vraiment un message où je mhm, crois en notre président, je crois en tout ce qu'il établit et je crois vraiment en tout le déroulement des choses, comment tout se passe, je crois vraiment en tout. Et mhm. s'il faut que je dise quelque chose, que je parle d'un projet, alors je dirais ceci. J'ai récemment vu que je pense que c'était dans le ministère de Sport ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a plus de 40 millions de dollars qui sont versés comme ça Ok. pour que le nom de la RDC soit retrouvé dans les maillots d'entraînement du FC Barcelone Hmm, ou peut-être l'AC Milan ou tout ça. ok. Et ça, déjà, je salue ça, j'apprécie vraiment. Ça rajoute encore l'esprit touristique de notre pays. Et Mhm, alors, j'aimerais vraiment se concentrer sur ce même mouvement, on va mhm, dire ce même mouvement financier, et le ramener dans le ministère de la Jeunesse. hmm, C'est le ramener dans le ministère de la Jeunesse. Du coup, j'ai élaboré un projet. mhm. Le projet s'intitule FNIJC, Fonds, FNIJC. Ok. FNIJC, Mhm, exactement, Fonds national d'initiative pour la jeunesse congolaise. mhm, C'est un peu vraiment comme une structure
où l'État booste annuellement financièrement cette structure justement pour OK. pouvoir financer des jeunes Congolais. Par exemple, au Congo, nous comptons 26 provinces, dont 33 villes. Alors, si, par exemple, le gouvernement prenait par chaque province, ça veut dire chaque 26 provinces, 15 jeunes et qui, par exemple, dans les 26 provinces, les 15 jeunes sont financés à hauteur de 15 000 $ chaque année. Ça veut Mhm, dire des projets sont sélectionnés, des projets qui peuvent potentiellement créer des emplois. Ça veut dire, on prend par exemple 15 jeunes à Kinshasa, 15 jeunes au Katanga, 15 jeunes, on les prend d'un peu partout. Tu vois, un peu, vraiment dans les mhm, 26 provinces, mhm, le gouvernement déverse chaque année, je crois, 15 000 $, ça fera une affaire de 15 000 $ par 15 jeunes dans les 26 provinces, ça fera une affaire de 5 800 quelque chose de dollars. mhm, Je pense que le gouvernement peut vraiment déverser chaque année pour le ministère de la Jeunesse, dans le cadre de FNJC, Fonds national d'initiative pour la jeunesse congolaise, 5 800 quelque chose, où chaque année, 15 jeunes, c'est-à-dire 15 projets qui peuvent potentiellement réussir et créer des emplois. Et ces jeunes sont soutenus à hauteur de 15 000 $. Je pense que mhm, beaucoup de jeunes ont des projets qui nécessitent peut-être juste 3 000 $. Mais avec 15 000 $, ils ont forcément une longue marge pour mhm, pouvoir bien organiser ou orchestrer leur plan d'action pour leur projet. Je pense que avec vraiment un projet pareil, par année, on peut avoir plus de 1000 emplois. Plus de mhm, 1000 emplois. Et si on comptabilise dans les 5 ans, on peut avoir plus de 8000 emplois, ce qui va vraiment baisser le taux du chômage, baisser mhm, un peu la frustration dans la vie des jeunes. Parce que, on va se dire honnêtement, tu vois, c'est un peu vraiment compliqué pour la jeunesse congolaise. Ils ont des projets, c'est vrai, mais c'est vraiment très dur pour un jeune Congolais de réunir même 8000 $. mhm, C'est grave, mhm, c'est vraiment grave. Et avec ça, ça peut vraiment les aider. Bien sûr, ça sera encadré, vraiment sérieusement encadré, de sorte à ce que les jeunes n'auront pas peut-être les fonds à même la main. Tu mhm, vois un peu? Ça mhm, sera vraiment encadré, mais ça fera en sorte que les jeunes qui portent réellement des projets mhm. pourront s'épanouir dans le pays. Et tu vois, on va remarquer vite que même le luxe de pouvoir aller ailleurs, par exemple quitter le pays, ce sera certainement pas voulu tant que ça, tant que Mhm, maintenant surtout. mhm, Vraiment, s'il faut que je parle d'un projet, c'est un projet pareil que je dirais. Et je pense que si même la ministre de la Jeunesse, son Excellence Madame Grace Coutinho, si elle tombe peut-être aussi sur cette vidéo, c'est vraiment quelque chose qui peut aider les jeunes. Parce que les jeunes ont réellement besoin d'une aide réelle. Ils mhm, ont réellement besoin parce que, notamment comme on parlait de la vidéo dont tu parlais, j'ai pu constater que les jeunes ont vraiment besoin d'une main réelle, pas d'une bouche qui parle sans une main tendue. mhm. Et pas simplement d'une main tendue qui est retenue juste avant que eux mettent la main. Donc c'est vraiment un peu ça. C'est un... Waouh. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est la première fois que je l'entends et c'est vraiment une très bonne initiative que tu as. Et comme tu l'as dit, il faut vraiment que ça soit encadré parce que c'est vrai que on ne sait pas reconnaître si vraiment quelqu'un est vraiment sérieux dans un projet. Il va juste prendre l'argent ensuite partir, tu vois. Mais si c'est très bien encadré, on peut savoir, OK, à qui on peut remettre ces fonds-là. Et moi, personnellement, si ça peut aider, moi, je pense que quelqu'un qui a vraiment de la volonté, qui est vraiment un entrepreneur, si ta première ressource, c'est que la première chose qui ne doit pas t'empêcher, c'est l'argent, dans le sens où tu peux commencer avec le peu que tu as. And then, après, quand tu commences à avoir des résultats, quand on te finance, c'est pour aller plus gros. Mais si tu n'arrives pas à gérer le peu que tu as, c'est très difficile que même avec de gros financements, que tu puisses faire grand-chose avec ça, tu vois. Donc, ça serait vraiment aussi euh, quelque chose à prendre en considération. Ok, pour les jeunes qui vont être enregistrés dans le programme, est-ce que, euh, comment je peux dire, qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé par eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont déjà pu avoir au moins quelque chose? C'est comme même dans la Bible, Moïse, hein, Dieu l'a dit, ah ben qu'est-ce que tu as dans les mains? Il a dit, ah, j'ai un bâton. Il a dit, ok, on va se servir de ce bâton-là, tu vois. Donc, il faut au moins avoir quelque chose. Mais c'est une très bonne initiative. J'encourage vraiment, de temps donné que
un pays fonctionne avec l'entrepreneuriat. C'est très important. Bon, bon, je ne peux pas confirmer, mais c'est très important l'entrepreneuriat parce que, comme tu as dit, ça crée de l'emploi. Et si on arrive à aider au moins quinze personnes sérieuses, ça crée aussi de l'emploi et c'est bon aussi pour le pays et pour les jeunes aussi qui peuvent se développer. Euh, je sais pas, j'espère que le message va passer à la ministre de la Jeunesse si elle entend ce message-là. En tout cas, je trouve que c'est J'espère. ouais, on l'espère aussi. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Et si elle voudrait, admettons si quelqu'un serait intéressé, comment ils peuvent te contacter par rapport à ce sujet? Pour me contacter, c'est vraiment très simple, hein. Mhm. C'est vraiment très simple. Je peux être contacté sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est juste Freddy Mboma. Par mon mail, c'est freddymboma6 à commercial, qui est arrobas, gmail.com. Ça, c'est Ok. vraiment les deux voies pour pouvoir. Mhm. J'aurais bien aimé laisser mon numéro, mais Yeah. c'est compliqué de le faire là. Non, mais il n'y a pas de problème. Déjà, sur les réseaux, c'est déjà pas mal bon. On peut te contacter. Petite pause. Nous avons remarqué que beaucoup d'entrepreneurs ont de la difficulté à commencer leur entreprise, à avoir des clients. Alors, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Certains vont même aller poster leurs produits sur Facebook Market ou des plateformes comme ça, ou bien payer pour des publicités par-ci par-là. Mais cette stratégie ne fonctionne pas toujours pour tout le monde ou pour tous les services. Ces plateformes-là ont été conçues pour vendre et revendre des produits usés. Si vous êtes un vrai business, vous êtes coiffeur, vous faites les cils pour les femmes, photographe, vidéographe, vous avez un vrai business, la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans naidira.ca. Pourquoi? Parce que les autres plateformes comme Facebook, personne ne peut voir vos revues. On ne sait pas si vous êtes vrai ou faux. Et surtout avec l'événement de l'intelligence artificielle et tous les escrocs qui traînent aujourd'hui en ligne. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme où est-ce que vous êtes vérifié. Vos clients peuvent laisser un review. Comme ça, les autres personnes qui viendront peuvent voir que vous faites bien votre travail. Même si vous n'avez pas de site web, il n'y a pas de problème. Sans site web, déjà avec ça, en commençant gratuitement, vous avez comme un mini site web et c'est très professionnel. C'est vraiment fait pour les personnes qui offrent des services et qui veulent grandir ou bien ceux qui viennent de commencer. Hâtez-vous car les places sont limitées. On ne veut pas que la compétition devienne trop grande. On veut que les personnes qui s'inscrivent en premier puissent avoir le maximum de clients et la part du marché dans leur area, là où ils sont exactement. Donc, allez rapidement sur naidira.ca. Je vous laisse le lien en description et vous me remercierez plus tard. On a un jeune Congolais récemment qui est devenu député, je crois, je pense. On le connaissait pas avant. Quand il a fait sa propagande, bon, en tout cas, moi, j'ai pas entendu parler de lui, mais on n'a pas vraiment vu cet acharnement de jeunes gens congolais ou les personnes de sa communauté aller le soutenir. Alors que ce n'est qu'après qu'il a réussi, je suppose, je sais comment, que là, on se rend compte, en fait, oh, en fait, il y avait un jeune Congolais qui était en train de, tu vois, d'entreprendre quelque chose dans ce domaine-là. Donc, je me dis, euh, je ne sais pas si c'est question de volonté par lequel, dans la diaspora africaine, on ne se soutient pas forcément dans les projets, ou bien c'est juste quelque chose qu'on ignore totalement parce qu'on peut voir d'autres communautés qui se soutiennent, ils arrivent à travailler ensemble et à créer quelque chose. Mais dans la communauté, pas juste congolaise, mais africaine, il y a vraiment du mal à progresser, surtout dans l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que des fois, on se rend pas compte combien que ça peut affecter indirectement toute une communauté du fait qu'on se détruit mutuellement, dans le sens où je travaille avec quelqu'un, je vais trahir, on est tous congolais par exemple, je vais le trahir pour des raisons à court terme, alors qu'à long terme, lorsque le projet réussit, ça va bénéficier non seulement à ma communauté, mais à tout le monde et puis à aller, tu vois, plus loin, tu vois. En tout cas, vraiment très belle analyse. Je pense vraiment que la jeunesse congolaise, vraiment, je ne pense pas que le problème provienne vraiment de la jeunesse en soi. Parce que notamment le fait que maintenant j'évolue au Canada, vraiment temporairement, je pense que, comme on a pu remarquer vraiment certaines choses assez différentes sur, par exemple, la manière dont les enfants grandissent. Ça veut dire, depuis vraiment le bas âge, un enfant est déjà dans une atmosphère où on lui montre qu'on croit en lui. L'enfant est déjà dans une atmosphère où on le pousse vers le monde. Ça veut dire, à affronter le monde, on le forme pour ça. L'enfant, il n'est pas vraiment mis de côté ou tout ce qui va dans ce sens. Alors, quand la jeunesse, vraiment, par rapport à la jeunesse congolaise, c'est
c'est vraiment pas ça, vraiment notre réalité, tu vois. Un peu, nous, c'est vraiment, on a grandi dans des familles où euh, la réalité est parfois un peu plus dure qu'ici, par exemple. La réalité est un peu plus dure qu'en France, plus dure qu'au Canada, qu'aux États-Unis. Par exemple, au Congo, tu peux pas porter plainte parce qu'on t'a grondé. Mais ici, les enfants peuvent. Donc, ça donne une certaine liberté aux enfants. Bon, je dirais pas forcément que c'est bien, mais je pense que les enfants grandissent quand même dans une atmosphère où ils sont plus mis en avant que par rapport en Afrique. Et ça, c'est vraiment, ça affecte vraiment parce qu'un enfant ne pourra pas avoir ce courage, même le courage de soutenir. Forcément, ça ne veut forcément pas dire que la personne est mauvaise, mais c'est juste qu'elle a tellement grandi dans une atmosphère où on le mettait pas en avant. Ça veut dire on le mettait pas face au public. On Mhm. n'arrivait pas à l'apprendre à gérer les choses. Mhm. Surtout que même l'éducation financière, c'est catastrophique. Mhm. Donc ça veut dire que la plupart des jeunes d'éducation financière, c'est catastrophique. Moi, notamment, c'était difficile, c'était vraiment compliqué de pouvoir gérer de l'argent. Tu vois, beaucoup de jeunes passent dans beaucoup de choses comme ça et ce qui fait que ça influence, tu vois. Donc ça veut dire même le jeune Congolais qui avait postulé là. Donc ça veut dire que tu n'as pas vu vraiment des engouements autour de lui. Mhm. Peut-être qu'il y avait des jeunes qui ont vu, ah non, il est jeune, mais là, par exemple, tu vois, ils sont Mhm. passés à côté. Mhm. Et c'est compliqué déjà, tu vois, quand l'enfant est en train de grandir vraiment dans des atmosphères où euh, rien qu'en sortant de la maison, des insultes à gauche, à droite, Mhm. et la communauté grandit vraiment dans ce feu-là. Donc tu peux tenir un discours, tu dis un mot, donc on te remet une charge, une charge électrique. Yeah. Oh, yeah, Et, Lombakuna. Yeah. et là, on a tout ça là. Mhm. Sans pour autant peut-être écouter le discours de la personne jusqu'à la fin, sans pour autant avoir un esprit critique, un esprit qui analyse. Et ça, je pense que euh, c'est pas la faute je dirais que c'est pas la faute de la jeunesse, parce que la jeunesse est le reflet de ce que ceux qui sont devant représentent. Et la jeunesse s'adapte par rapport à ça. Mhm. Donc je pense que si la jeunesse se sent plus considérée, la jeunesse se sent plus aimée et mise en avant, je pense Mhm. qu'il y aurait vraiment des changements dans ces domaines précis. Mhm. En tout cas, c'était une très très belle émission. Je suis très content et surtout des idées que tu as données, etc. Et des initiatives que tu prends en tout cas. Je t'encourage beaucoup. J'espère en tout cas que ce message va être écouté et qu'on va être conscient désormais de comprendre que euh, nous avons une grande responsabilité en tant que jeunesse africaine et congolaise. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un des moteurs de développement pour une nation et c'est très important. Et pour nos dirigeants aussi, écoutez le message de Freddy. J'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir t'écouter en tout cas et prendre ça très très en considération parce que c'est une très bonne idée en fait de développer pour aider en fait à développer notre pays. Donc sur ce, je te remercie beaucoup et le mot pour si tu as un dernier comme étant un message à donner avant qu'on se quitte pour aujourd'hui, vas-y. Je pense que je m'adresserai vraiment à la jeunesse parce que je fais partie de la jeunesse. Mhm, Et je parlerai encore comme je l'ai dit toujours, je l'ai dit, je parlerai vraiment plus de l'unité. mhm, Vraiment qu'on puisse vraiment s'unir et qu'on puisse rester fort à toute éventuelle péripétie qui peuvent arriver dans nos vies. mhm, Ce n'est que par l'unité qu'on peut arriver à changer le Congo. Et je pense vraiment qu'un royaume divisé en elle-même ou en lui-même ne peut pas subsister. Donc, mhm, si on s'unit, je pense qu'on pourrait faire face à beaucoup de choses. On pourrait arriver à changer beaucoup de choses. Et ça fait vraiment de la peine de voir que jusqu'à présent, on est toujours en retard sur mhm, beaucoup de points, beaucoup de choses. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de projets. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec un jeune, un jeune, c'est un frère aussi. mhm, Il s'appelle Michel. On discutait. Il travaille avec moi sur un projet qu'on est en train de développer ensemble. Et il m'a parlé d'un projet qu'il avait concernant la salubrité, tu vois, un peu tout ce qui concerne le recyclage et tout ce qui va avec. mhm, Ici, par exemple, on a dans des boutiques, dans les matis, un peu partout, des machines de recyclage. mhm, Alors, je pense que, par exemple, le problème de la saleté au Congo pour jeter les bouteilles, dire à une personne de ne pas jeter les bouteilles, tout simplement comme ça, c'est assez compliqué. La mhm, personne va jeter.
Mais si on installe par exemple des machines qui servent à recycler, c'est-à-dire quand la personne met une bouteille, la personne reçoit 1 franc. Je promets qu'un Congolais va conserver au moins 30 bouteilles ou 100 bouteilles juste pour jeter, pour avoir de l'argent. Et Hmm. ça réduit déjà, tu vois, un peu le risque de jeter des bouteilles un peu partout dans la ville. Ça Hmm. veut dire faire en sorte que c'est qui, où quelqu'un peut gagner de l'argent, Hmm. utiliser ces moyens d'emmener les gens donc, emmener les gens à gagner de l'argent, même si ce n'est pas grand-chose, mais Mhm. emmener-leur à gagner de l'argent stratégiquement dans le but, par exemple, de diminuer le taux de la saleté au pays, diminuer beaucoup de choses. Tu vois, comme ça, il y a des idées comme ça. Par exemple, que Michel a par rapport au recyclage, mais peut-être qu'il ne sera pas entendu, peut-être qu'il ne sera pas écouté. Et c'est frustrant. Et surtout si, par exemple, tu as une idée, tu avances ça, par exemple, à un enfant d'un d'un cadre, ça ne veut forcément pas dire que cet enfant sera écouté. Ça peut Hmm. créer encore une frustration sur les enfants des cadres. Donc, parce que rien ne justifie qu'ils soient forcément écoutés, rien ne justifie que, euh, qu'ils vont forcément porter parole qui va peut-être peser sur la table. Hmm. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que la jeunesse mérite vraiment d'être considérée, vraiment mérite d'être considérée. Et s'il faut que je rajoute des mots par rapport aux dirigeants, je dirais, moi, les dirigeants, ils ont vraiment tout mon soutien. Je sais que c'est pas facile de gérer vraiment un pays comme le Congo. Mhm. C'est pas facile. C'est pas Hmm. facile. Et je pense que le changement ne se fait pas en un clin d'œil. Hmm. Je pense qu'il y a un processus. Et je sais, on est tous conscients que personne n'aime le processus. Ça veut dire que quand quelqu'un est malade, la personne ne va Hmm. forcément pas aimer le médicament ou forcément Hmm. critiquer le médecin. Ce Mhm. médecin-là, je ne l'aime pas. Il aime me piquer. Pourquoi il me pique? Il ne sourit pas. Yeah. Quand il me pique, il ne sourit pas. C'est Mhm. impossible, je ne l'aime pas. Mais Hmm. après quelques temps, quand on est guéri, on se rend compte que ce médecin était important. Et Mhm. c'est ce qui se passe pour le Congo. Ça veut dire Hmm. chaque pierre que on va dire chaque président positionne, chaque pierre que chaque cadre ou dirigeant positionne, Mhm. c'est une pierre vraiment significative. Mais Mhm. c'est juste qu'on ne le voit pas encore. Hmm. Et malheureusement, on sera toujours critiqué par rapport à ça. Donc moi, j'encourage vraiment tous les cadres. Je pense qu'ils font un excellent travail, mais c'est juste que ce qu'on attend, c'est pas le changement qu'on veut voir, on ne le verra pas directement. Mhm. C'est vraiment un processus. Mhm. Ça prend vraiment beaucoup, ça prend vraiment beaucoup parce que je vois beaucoup de messages, surtout notamment sur la ville de Kinshasa, comment les gens se plaignent et tout ce qui va avec. Pourtant, moi, je vois des vidéos où il y a vraiment du travail. Je vois des vidéos où son Excellence Daniel Mbumba et son Excellence Eddie Eli, qui est mon père, Hmm. travaillent sur. Et je vois vraiment beaucoup de choses. Je ne le dis pas forcément parce que c'est mon père, mais parce que je le vois vraiment. Et je Mhm. sais qu'il y a beaucoup de choses comme je l'ai dit, c'est vraiment une maison qui est en train d'être construite et il y a des pierres qu'on place. Ce n'est pas forcément moi, parce que je commence à placer les pierres, que c'est moi qui va terminer le sujet. Mais Mhm. peut-être que c'est la personne qui viendra après, tu vois un peu. Et ça, Hmm. c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. Voilà pourquoi je parle de l'unité. L'unité, c'est vraiment croire en soi. Ensemble. Lorsqu'on croit ensemble, Mhm. ça, c'est un peu comme Dieu devant Gédéon. Dieu Hmm. l'a appelé vaillant héros. Alors Hmm. que Gédéon n'avait encore rien accompli. Mais c'est Hmm. juste le fait de naître, c'était déjà une pierre d'édifice au Gédéon héros au vaillant héros qu'il devait devenir. Donc, Mhm. mon message, c'est l'unité. Mon Mhm. message, c'est l'amour. Mon message, c'est ne jamais trahir le Congo. Et je Mhm. crois vraiment qu'il y a un changement qui arrive pour le Congo. Comme je le Mhm. dis, cela ne dépend pas. Mhm. On me parle d'âge. Le Hmm. changement peut venir d'un enfant de 18 ans. Le changement Mhm. peut venir d'un enfant de 26 ans. Bon, je suis dans Mhm. cette catégorie. Le, le changement peut venir d'un enfant de 20 ans. Vraiment, ne mépriser personne, Hmm. écouter tout le monde et que vraiment, qu'on se concentre vraiment dans le ministère de la jeunesse parce qu'aujourd'hui, vraiment, je pense que 50% de la population congolaise, c'est vraiment la jeunesse, hein. Même plus, Donc, même plus. même Mhm. plus. Là, Mhm. j'ai vraiment essayé de dire 50% pour éviter T'es- que les vidéos soient reprises, hein. La vidéo peut être reprise d'une certaine manière. Donc, je vais dire plus que 50% Hmm. composé de la jeunesse congolaise. Donc, je pense qu'on peut faire confiance à la jeunesse. Je pense que on mérite d'être entendu. Je pense qu'on mérite d'être considéré. Je pense qu'on le mérite vraiment. Parce que Mhm. les choses peuvent changer. Aujourd'hui, il y avait une fois, j'ai travaillé, quand je suis arrivé au Canada, j'ai travaillé au McDonald's.
C'est d'ailleurs Hmm. avec le McDo que Yeah. j'ai acheté ma première voiture. Waouh, pour vrai? Et ouais, Oh, ok. Waouh, waouh, je savais pas. Je savais pas. euh, ouais, c'est avec le travail au McDo. Et Ok. le truc, c'est que parfois, la personne même qui était gérante, Hmm. c'était donc ma petite sœur. Donc, dire Hmm. qu'on nage comme ça, c'est ma petite sœur. Waouh. Tu vois un peu? Ouais. Ça veut dire que au Congo, c'est impossible. Hmm. Donc, ça veut dire on peut voir un jeune comme ça, 18 ans, tata, par exemple, tu vois. Alors Ouais. qu'ici, les dirigeants, on va dire, c'est pas des gens qui ont forcément 30 ans ou Ouais. forcément nos âges, 26 ans, 20, 25, 27. Ouais. Ouais. Tu vois un peu? Mhm. Donc vraiment, le cerveau tourne. Et le Mhm. cerveau commence à tourner dès la naissance. Mhm. Et je pense qu'un enfant de 18 ans, voire même de 17 ans, est capable de Mhm. faire des grandes choses. Mhm. Vraiment accorder cette facilité ou cette opportunité aux jeunes. Les jeunes sont trop frustrés. Trop frustrés. J'ai vu la vidéo où bah, il y a eu quand même des messages qui étaient vraiment assez, qui s'acharnaient sur moi. Mais bon, je tiens quand même à rappeler que je n'occupe aucune fonction au Congo. Je ne suis pas ministre de la jeunesse. Euh, Donc, Yeah. je ne suis pas, en fait, je suis juste patriote congolais. Ouais. Donc, c'est pas moi qui vais arranger les routes, par exemple, ou je peux le faire, mais avec autorisation. Et si potentiellement j'ai de l'argent aussi, chose que je pense que j'ai pas encore pour le moment. Donc, Mhm. alors, je dirais qu'on puisse s'unir, c'est vraiment pour chuter, qu'on puisse s'unir, on peut le faire. Mhm. Ça, vraiment, l'unité, c'est vraiment quelque chose, je pense, c'est quand même l'une des choses qui manque un peu au Congo. Mhm. Parce que je pense qu'on se demande souvent pourquoi on crie à Dieu, Dieu n'agit pas, Dieu Mhm. vient où il y a l'unité. Mhm. Mhm. Alors, si Dieu voit vraiment qu'on est réellement unis, Mhm. on peut le faire. L'unité, c'est. Aujourd'hui, moi, je peux voir, par exemple, un jeune Congolais a fait ceci, cela. Même si Mhm. je ne le connais pas, j'affiche. Mhm. Je suis fier, j'affiche, je suis fier parce que c'est un Congolais. Mhm. Tu vois un peu, Ouais. vraiment Ouais. dans les small things, Mhm. comme ça que ça peut faire que les choses changent. Et moi, je crois vraiment au changement du Congo. Mhm. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si je suis quelqu'un, un jeune, notamment, ça arrive vraiment beaucoup pour nous, les jeunes, d'être méprisés, Mhm. voire même d'être méprisés par sa propre patrie. Mhm. Je pense qu'il faut rester fort, il faut vraiment se battre. Et c'est quelqu'un qui porte une vision, la porte sincèrement dans son cœur. Et moi, je porte sincèrement une grande vision pour le Congo. Et je crois vraiment au changement du peuple congolais. Je crois vraiment au changement de l'environnement du peuple congolais. Je crois au changement de tout aspect du Congo. Mhm. Juste laisser la place à ceux qui peuvent aussi apporter quelque chose, notamment les jeunes. Et donc, c'est vraiment un peu ça. Très beau message, très très beau message. Comme j'ai dit tantôt, j'espère vraiment que ça va être écouté et ça va produire des fruits. En tout cas, nous on est là, on est prêts. Et puis je laisse passer rapidement un message pour ceux qui veulent partager des idées comme Freddy. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là, nous sommes disponibles à vous prendre. Avec nos disponibilités, en tout cas, on va pouvoir essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. En tout cas, une fois de plus, merci encore beaucoup à Freddy et surtout pour ton projet. Je ne souhaite que le meilleur. Et s'il vous plaît, les autorités, prêtez-y attention. Il y a quelque chose là-dedans. Moi, vraiment, en tout cas, j'ai relevé beaucoup de points. J'ai même pris des notes. Donc, en tout cas, merci. Donc, on va se dire à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir. Et puis, voilà, quoi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé, de partager aussi à un jeune frère peut-être qui euh, ce message pourrait l'encourager, etc. Ou bien si vous connaissez peut-être quelqu'un, vous dites, ah, j'ai entendu parler de, voilà, voilà, voilà. Si aussi tu es peut-être fils d'eux ou, je sais pas moi, tu as un lien avec eux, tu dis, ok, en tout cas, j'ai entendu parler d'un jeune homme qui a des bonnes idées, en tout cas, pourquoi ne pas le soutenir, en tout cas, dans cette voie-là. Sans plus tarder, merci beaucoup à tout le monde et je vous dis à la prochaine, au prochain numéro. Bye.